Bonjour Afolaké. Hello, Anan. Bonjour Anan. Very well, thank Je you. vais bien, merci. Jerry? Bonjour, Jerry. How are you doing? I'm doing very well, thank Ouais, you. je vais très Good to bien, see you merci. on set. Heureuse de vous voir. Ah, merci beaucoup. Enchanté de te voir pour la première fois sur le Exactement, plateau. c'est vrai. And what do you have for us this morning? Well, today I'll On be parle talking de la about facilitation des voyages en Afrique. Il y a à peine un an, je parlais des difficultés à voyager sur le continent pour les Africains, alors que le passeport africain unique était présenté lors du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali. Eh bien, au cours de l'année écoulée, des changements positifs ont été apportés et un tiers des pays africains ont modifié leur politique de visa. 13 pays africains offrent aujourd'hui des visas électroniques contre 9 l'année précédente. Le Ghana a réalisé les progrès les plus significatifs en 2016. Le gouvernement a annoncé qu'il fournirait des visas à l'arrivée pour les citoyens de chaque État membre de l'UA, tout en offrant des voyages aux ressortissants de 17 pays africains. Les citoyens de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se rendent gratuitement au Ghana pour un certain nombre d'années. Les 10 premiers pays qui ont accès à l'ouverture de visas sont les Seychelles, l'Ouganda, le Togo, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Ghana, la Mauritanie, le Mozambique, l'île Maurice et le Rwanda. C'est incroyable que les Seychelles ouvrent leurs portes à tous les Africains. C'est le pays le plus performant sur l'ouverture du visa. Il n'est cependant pas nouveau dans cette politique d'ouverture. Elle existe depuis plusieurs années. Situé au milieu de l'océan Indien, c'est un havre de paix pour les touristes. Bien tenu, mais difficile à trouver si vous n'en avez pas les moyens. Bonne nouvelle, la Banque africaine de développement dispose d'un site web permettant de vérifier les exigences en matière de visa pour les voyageurs. www.visaopenness.org. Le site renferme les rapports sur l'indice d'ouverture en Afrique, le suivi des changements dans les différents pays au fur et à mesure, pour montrer quels pays font des progrès en matière de la libre circulation des personnes en Afrique. Malheureusement, le site ne fournit pas de détails sur les processus de visa. Mon conseil serait d'appeler et de vérifier auprès des consulats et des ambassades avant d'atterrir dans un pays, afin d'éviter toute contradiction sur l'obligation de visa. Alors que certains pays ont modifié leur politique, franchir des frontières reste une expérience malheureuse pour la plupart des Africains. L'indice d'ouverture du visa a révélé que certains pays se sont révélés difficiles à cet égard et ne délivrent que très rarement un passeport africain. Selon l'indice, les pays les moins ouverts d'Afrique sont le Cameroun, le Soudan du Sud, le Gabon, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan, l'Angola, la Libye, la Guinée équatoriale et le Sahara occidental. Et le Sahara occidental, avec la Guinée équatoriale, exige un visa d'entrée aux ressortissants de tous les pays du continent. Ceci étant, l'Afrique centrale reste toujours la région la plus fermée. L'indice suggère que le ralentissement de la croissance économique en raison de la baisse des prix des produits de base, parallèlement à une baisse des arrivées de touristes internationaux en Afrique, des politiques de visa plus ouvertes peuvent contribuer à dynamiser l'industrie touristique, à promouvoir davantage de touristes africains et à créer la vision de l'UA d'un Made in Africa. Dans l'ensemble, les espoirs sont grands pour le passeport africain très attendu d'ici 2020. Et comment se faire? Les Africains sont-ils réellement impatients d'en recevoir quelques exemplaires d'ici là, comme prévu par l'UA? Quelles seront les conséquences de l'augmentation des voyages intra-africains? Du commerce accru, la criminalité accrue également, le terrorisme en hausse probablement. Eh bien, je suppose que nous devons nous y attendre.